Un homme ouvre sa boîte à déjeuner et se met très en colère. Il dit « Ma femme sait bien que je n'aime pas ces légumes brûlés ». À ce moment-là, un ouvrier monte en portant son propre pain. Jordan prend sa boîte à déjeuner, la sent et dit « C'est beaucoup trop ». Je lui donne de l'argent et je couvre toutes les dépenses et elle ne peut même pas m'envoyer un repas simple et décent. Puis il regarde en bas et voit un chien debout là. Il met toute sa nourriture devant le chien et le chien la mange avec joie. L'ouvrier qui se tient derrière lui pense que j'aurais aimé que cette nourriture soit pour moi. Jordan dit que cette nourriture est inutile. Il n'y avait même pas de sel. Ma femme ne sait pas cuisiner, alors j'ai pensé qu'il valait mieux la donner au chien. Puis il appelle sa femme. Elle répond et dit « As-tu aimé le déjeuner? Je t'ai préparé tes légumes préférés. » Jordan répond « Pour l'amour de Dieu, tu appelles ça de la nourriture? Ça n'avait aucun goût, moi, c'est quoi? » La femme dit « Mais mon chéri, je me suis réveillé à 4 heures du matin pour te le préparer. J'ai acheté de bons légumes avec le peu d'argent qu'il restait de la semaine pour que tu manges quelque chose de délicieux. » Jordan répond « Eh bien, ton délicieux repas a été mangé par un chien errant et je suis sûr qu'il ne l'a pas aimé. Écoute, ne te fatigue pas à préparer le repas demain. Je préfère manger de l'air que ta cuisine. » Puis il termine l'appel et la femme reste en pleurs. L'ouvrier s'approche de Jordan et dit « Monsieur, la faim est parfois le meilleur assaisonnement. L'essentiel, ce n'est pas le sel, mais l'amour avec lequel la nourriture est préparée. » Jordan répond « L'amour ne remplit pas l'estomac. » L'ouvrier dit « Monsieur, si cela ne vous dérange pas, vous pouvez manger mon repas. » Jordan le prend, le regarde et dit « Désolé, ce n'est pas au niveau que je veux. Mange-le toi-même et viens vite. Viens avec moi à l'entrepôt. J'ai besoin de te donner une liste des nouveaux outils après le travail. J'irai manger dans le meilleur restaurant de la ville. » Jordan laisse son téléphone là et va à l'entrepôt. Et pendant qu'il travaille, quelqu'un ferme la porte de l'extérieur et s'en va. Jordan entend un bruit et dit « Qui est-ce là ?» Il essaie d'ouvrir la porte et dit « Nous sommes coincés. Comment est-ce possible? La porte est fermée. » L'ouvrier dit « Monsieur, appelez un serrurier. » Jordan dit « D'accord. » Mais il cherche dans ses poches et dit « Mon téléphone est dehors. Que faisons-nous maintenant ?» L'ouvrier répond « Monsieur, nous ne pouvons rien faire. Nous devons attendre jusqu'à demain. » Ils s'assoient là et attendent. Quand la nuit tombe, Jordan se tient le ventre à cause de la faim. Il regarde l'ouvrier qui mange son riz et dit « Quand on a faim, il n'y a pas de mauvaise nourriture. » L'ouvrier remarque son état, lui tend le riz et dit « Tiens, je ne peux pas te voir comme ça. » Jordan prend le riz et le mange. Le lendemain, Jordan rentre à la maison et appelle sa femme. Il voit le même repas sur la table avec une note à côté disant « C'est le même repas que tu as gaspillé. » Il monte dans sa chambre et voit sa femme en train de faire ses valises. Jordan lui demande « Où vas-tu ?» Elle répond « Je vais chez ma mère. » Jordan dit « Non, s'il te plaît, écoute-moi. Et on sait ça. Et on vient d'en dire. Quelque chose s'est passé aujourd'hui au travail qui a changé ma vie. » Puis il lui raconte toute l'histoire. La femme dit qu'il fallait que tu ressentes la faim pour comprendre mes efforts chaque fois que tu me rappelais que tu gagnes de l'argent et que je ne suis qu'une servante. Tu me détruisais de l'intérieur, et pourtant je cuisinais pour toi pour te montrer mon amour. Jordan dit « Pardonne-moi, j'étais aveugle. Je ne veux pas que tu sois ma servante. Je veux que tu sois ma partenaire. » La femme dit « Je te donnerai une chance, mais à partir d'aujourd'hui, tout va changer. J'ai aussi trouvé un travail. Maintenant, je vais gagner de l'argent et nous cuisinerons de bons repas ensemble. » Jordan dit « J'accepte. » Puis il l'embrasse. Souviens-toi de ce que tu as avant que le temps ne t'apprenne sa valeur. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Merci.